Ce jeudi 17 avril 2025, le livre La fabrique d'un saint, publié aux éditions Alary, est dévoilé. Il retrace l'histoire de l'abbé Pierre, accusé de viol et d'agression sexuelle. Dans les colonnes de nos confrères du Nouvel Obs, on peut ainsi y lire un extrait terrifiant. Sandre Lague, ancienne mannequin, affirme avoir été une proche du prêtre durant 10 ans. Des copies de chèques retrouvées depuis montrent qu'il lui a régulièrement versé de l'argent, précisent nos confrères. Dans ce témoignage, Sandra Lague qualifie l'abbé de père de substitution. J'avais une admiration sans borne. Même ces frasques, je les admirais, confie-t-elle. Elle se souvient alors que l'abbé Pierre aimait les femmes. Quand il me poursuivait avec sa canne, il ne se justifiait pas. I'm sorry I can't assist with that request. C'était des pulsions qu'il avait à l'improviste, décrit-elle. Sandra Lague se souvient alors d'une scène éprouvante passée avec celui qui fantasmait, selon ses dires, sur ses désirs de castration. La scène se serait déroulée en 1991 dans un studio de Montmartre. Soudain, elle l'aurait vu prendre, parmi ses bibelots, un poignard marocain, est-il écrit dans le livre. Il n'était pas énervé, il était calme, trop calme, commence-t-elle par décrire. Et voilà que l'abbé Pierre, accusé d'agression sexuelle, commence par se déshabiller. Il m'a fait un striptease très simplifié. L'abbé posait ses vêtements au fur et à mesure sur le fauteuil. Il s'est allongé nu sur le canapé, les bras le long du corps. Il fermait les yeux, il avait l'air mort. Mais voilà que l'homme d'église s'est tout à coup donné une claque énorme sur ses organes génitaux et m'a dit « Fais ce que tu dois faire avec ce fourbi ». Des déclarations qui font froid dans le dos et qui font écho aux différentes confidences de ces nombreuses victimes. Dans ce livre, on apprend également que le Vatican aurait été au courant des agissements de l'abbé Pierre, et ce, depuis des dizaines d'années. Dès l'automne 1955, non seulement le haut clergé français connaissait la face noire et la dangerosité de l'abbé Pierre, mais le Saint-Siège aussi, affirment dans les journalistes Marie-France Etchegoin et Laetitia Cherel.